Alors, on va aller sur le web chercher une image d'une plage, par exemple, hein. On va mettre ça sur une plage, on va voir ce que ça donne. Bon, j'aurais pu prendre une rue dans une ville, ça marche aussi, mais voilà. Je vous laisse rechercher l'image d'une plage par la méthode qu'on a faite précédemment. Donc, le nom, image, on est dans la partie image. Au niveau du filtre, bon, je suis en Creative Commons, au moins 1000 par 1000, voilà. Et alors, il faut que je voie le sol, parce que je vais mettre ma danseuse sur le sol, évidemment, assis. Ceci dit, ça pourrait être drôle d'avoir le sol qui est en fait une plage avec, comment dire, la flotte. Voilà. Vous pouvez en télécharger 2-3 si vous voulez. Oui, alors je vous ai dit d'aller dans Bing, pourquoi? Parce que Google, quand on recherche des images, on ne trouve pas toujours des images en haute définition. Ils ont eu des problèmes, ils ont dû faire en sorte qu'on ne puisse pas trouver d'images en haute définition. Et donc c'est pour ça que je vais par Bing. Parce que dans Google, le bouton « Afficher l'image » pour la voir en grand, ils ont dû l'enlever. Ils ont eu des problèmes. Alors, vous ouvrez « Fichier ouvrir », vous ouvrez les images que vous avez téléchargées. Voilà, donc votre image est toujours dans un des onglets avec la sélection et vous avez les autres images. Et ouvrir, évidemment. Ne faites pas l'erreur de créer un nouveau document et d'importer dedans, ça ne sert à rien. Vous êtes sur l'image qui a la sélection. Donc, dans la palette des couches, c'est bien RVB qui est activé. Dans la palette des calques, c'est bien le calque qui contient les pixels qui est activé. Il n'y a pas le choix, on travaille sur une version aplatie. Eh bien, vous activez l'outil de déplacement en haut à gauche dans la palette des outils. Vous mettez le pointeur dans la zone sélectionnée, vous voyez une paire de ciseaux. Oui. Vous appuyez, vous gardez appuyé. Oui, vous n'avez pas la paire de ciseaux, mais vous avez l'icône de l'outil de déplacement, c'est parfait. Alors, la technique pour transporter vers l'autre image. Open your eyes, ouvre tes yeux. J'appuie, je garde appuyé. Je déplace vers l'onglet de l'autre image. Elle apparaît. Et je déplace le pointeur sur l'autre image et je lâche le bouton à souris. Et voilà. Bon, la sélection n'est pas géniale ici. Je vais la retoucher un peu avec la gomme. Vous avez la gomme aussi s'il faut enlever des choses. Hein. Voilà. Si jamais il fallait enlever des choses, la gomme peut aider. Alors, bon, donc, ce qui se passe peut-être chez vous, en effet, c'est comme chez moi. Le sujet est trop grand. Sauf que non, c'est faux. Comme on va en parler plus loin, mais pas maintenant, je ne vais pas en parler maintenant, mais en réalité, ce n'est pas le sujet qui est trop grand, c'est le décor qui est trop petit. Donc nous, on va faire ici une méthode qui n'est pas géniale. On va réduire le sujet, donc il va devenir moins précis à cause du décor qui est trop petit. Mais pour simplifier la démonstration, on va faire comme ça. Et donc, vous avez vu que vous avez obtenu un calque. Voilà, il est bien activé. Ce n'est pas aucun calque, ce n'est pas l'arrière-plan qui est activé, c'est bien le calque du dessus. Il ne faut pas de sélection en pointillé. Et il faut vérifier que dans le menu sélection, vous n'avez pas de sélection. Désélectionner et grisé, ça veut dire que vous n'avez pas de sélection actuellement. Vous allez dans le menu édition, transformation manuelle, c'est un raccourci très connu évidemment, CTRL-T. Et en ayant zoomé en arrière, sinon vous n'allez pas voir les limites,
Vous prenez une poignée du coin et vous bougez. Et voilà. OK. Et on valide avec le petit V. Voilà. On n'arrive pas à déplacer correctement. Vous voyez que ça... Vous sentez que ça calme quand vous déplacez avec l'outil de déplacement? C'est le magnétisme, ça. Si vous allez dans le menu affichage et vous désactivez magnétisme, ça va être plus facile à déplacer. Voilà. Donc, c'est pas la bonne méthode, mais on verra la bonne méthode plus tard. Hein, parce qu'en fait, on a toujours tendance à dire le sujet est trop grand, et puis on le réduit, puis il devient flou. En fait, il faut agrandir le décor. C'est le décor qu'il faut agrandir. Mais on n'a pas fait ici parce qu'on simplifie l'exercice. OK. Alors voilà, normalement, il faudrait corriger la couleur du personnage pour qu'il s'intègre mieux dans le décor. Il faudrait créer une ombre sous lui pour qu'on ait l'impression qu'il est posé dans le décor. Il existe depuis à peu près le mois de décembre 2025 une fonctionnalité qui normalement est capable de faire ça toute seule. Donc, est-ce que vous voyez l'option Harmonize dans la barre? Vous avez bien votre calque du dessus qui est activé. Cliquez sur Harmoniser et ça devrait calculer. Il vous propose 3 harmonisations. Donc, pour intégrer le personnage, le sujet, ça pourrait être un aspirateur, hein, au décor. Voilà. Et il vous a mis 3 versions. C'est pas génial, ça? Donc ça, avant décembre 2025, c'est un travail qui demandait vraiment d'être un artiste et d'y passer quasiment 1 heure. 30 minutes peut-être pour les plus rapides. Donc, quand on compare la version d'où ça vient avec la version où vous l'avez collé, si l'ambiance était complètement différente, vous voyez que ça a modifié les couleurs et ça a recréé une ombre aussi. Donc ça, c'est pas mal. Ceci dit, vu la taille de l'écume chez moi, je pense qu'elle a l'air fort petite. Il faut faire attention quand vous mettez des éléments dans un décor. Il faut faire attention à certaines choses. Donc, je vous remontre ici, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ici, je vais, grâce à la sélection mémorisée, récupérer la sélection. Avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, si on clique sur la couche alpha, vous vous souvenez qu'on avait fait sélection, mémoriser la sélection. Et voilà, ça récupère la sélection. C'est la même chose que si on allait dans le menu sélection, récupérer la sélection. Voilà. Mais il y a beaucoup plus à dire, parce qu'on peut aussi faire des combinaisons entre couches avec la touche Alt, la touche majuscule, etc. Bref, je vais déplacer à nouveau le mannequin, la danseuse, je veux dire, mais cette fois-ci dans cette image-là, pour vous expliquer que, et voilà, il faut faire attention à la ligne d'horizon. Alors, je valide, et puis, je vais aller désactiver dans le menu affichage le magnétisme, sinon je ne sais pas positionner comme je viens la danseuse. Voilà, donc il faut penser à ça. La ligne d'horizon. La ligne d'horizon, dans ce cas-ci, l'horizon, il est facile à trouver. Bon, c'est pas toujours aussi facile à trouver que ça. Eh bien, on considère que la ligne d'horizon, quand un objet, un sujet est à... Par exemple, si je mets la dame comme ça, eh bien, on considère que la ligne d'horizon, c'est à peu près 1,60 m. D'accord? Bon, je vais vous montrer une petite démo ici avec mon développement génératif qui fonctionne
ne bougez pas, parce que ça, c'est important quand vous faites du trucage photo. Donc là, je suis en train d'ajouter du ciel et de la plage grâce à l'outil de recadrage et développement génératif. OK. Bon, on va remettre ça ici au-dessus. Voilà. Donc, outil de déplacement, je vais déplacer la danseuse dans le décor. Bon, si je la mets comme ça, on est d'accord. Par rapport au parasol, on a l'impression qu'elle fait 5 mètres de haut. On est d'accord, parce qu'elle dépasse beaucoup de la ligne d'horizon et qu'on suppose que pour les photos qui ont été prises sans pointer l'appareil photo vers le bas ou vers le haut, donc les photos qui ont été prises avec un appareil photo qui regardait à l'horizon, on considère que ce qui déborde de 1 mètre de la ligne d'horizon, tout ça est au-delà de 1,60 m. Voilà. Donc c'est un trucage photo qui serait foireux, ça. Et si je la mets comme ça, il est possible qu'elle ait l'air minuscule, comme ça. Voilà, donc il faut faire gaffe à ça, il faut réfléchir. On ne met pas où on veut par rapport à la ligne d'horizon. Bon, ben écoutez, je vous laisse un peu tester ça, éventuellement, si vous voulez tester, mais je vais quand même vous montrer d'autres choses, parce qu'on avait un problème de suppression d'arrière-plan. Là, j'ai l'harmonisation. Ça prend du temps. C'est quand même assez génial, sauf que, ouais, non, là, ça va. J'allais dire que c'est foireux, mais en fait, c'est l'ombre de son bras sur le visage, en fait, hein. Donc, ça repère vraiment dans quel sens vont les ombres, d'où vient l'éclairage. Ça a repéré ça avec l'ombre des transats et ça a recréé une ombre dans le même sens. Donc, c'est assez incroyable. Vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas entendu, c'est le genre de choses qui prenaient avant des dizaines de minutes, en fait, hein, et beaucoup de talent et pour arriver à intégrer un personnage dans un décor où il n'était pas prévu au départ, avec comment dire, des éclairages qui ne sont pas ceux de là d'où il vient. Ah, dans ce cas-ci, j'avais oublié d'effacer auparavant à la gomme la sélection foireuse, donc ça me l'a laissé ici.